Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Xiaomi Redmi Note 2. Oui, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Un smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD, une batterie amovible, double SIM, micro SD, processeur 8 x 2 GHz, le nouveau Mediatek. Ça va être difficile de trouver des défauts parce que pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech et smartphone. Allez, on vous écoute ça après générique. Et après Pangeek. Aujourd'hui, alors pour vous normalement c'est vendredi, pour moi on est mardi, la semaine n'est pas encore finie, mais je suis le roi de la rime aujourd'hui. On va faire le test du Xiaomi, le Redmi Note 2. Alors oui, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, alors on a pris un petit peu de retard, on a préféré privilégier, vous avez vu le Honor 7, parce que voilà, le Honor 7, présentation officielle le 27, on s'est dit tiens, ça serait bien qu'on fasse le connard et qu'on le présente le 26. Il est comme ça, GLG. Bon, écoute, alors on va attaquer par le contenu de la boîte de ce Xiaomi. Alors on a pris un peu de retard, bien sûr, sur celui-là, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, mais bon, il fallait bien que quelqu'un vous fasse une belle review en français, et voilà, c'est fait. Alors, dans la boîte, les boîtes Xiaomi, hein, c'est comme les boîtes des autres, il y a plein de trucs, il y a plein de cartons, mais il n'y a rien dedans. Voilà, un câble USB, micro USB, ici, un chargeur secteur USB, et ça sera tout. Après, le reste, c'est du carton moche. Non, par contre, voilà, on dit moche, mais c'est pas. C'est chiant que les fanboys disent ah, ça y est, il commence à attaquer. Non, c'est parce que c'est du carton, comme toutes les boîtes. Après, c'est vrai que les boîtes Xiaomi faisaient partie des premières boîtes qui étaient. Ah, vas-y, ça y est, le téléphone, il va pas te sonner. Ça faisait partie vraiment de ces premières boîtes qui étaient quand même très solides. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les fabricants ont copié un peu l'idée de Xiaomi avec leur boîte plus costaud. Bon, dans la boîte, elle est jolie, mais. Donc voilà, alors contenu de la boîte, c'est fait, c'est pas mal, il est quand même joli, enfin la boîte est jolie, hop, et puis elle est même à l'endroit, vous voyez, quand on a du bol, on va la mettre comme ça. On va attaquer le téléphone, toujours, et comme toujours, on va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est Georges, qui vous présente un petit peu le téléphone. Oui, il est beau quand même, hein. Il faudra quand même avouer ce qu'il est. Et on va attaquer tout de suite par notre premier personnage, enfin non, deuxième pour le coup, parce que Georges était en bon premier. Allez, par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce. Allez, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu les proportions du téléphone. Oui, il faut que je fasse attention. C'est pas, oui, les coussinets de Georges sont pas super pratiques. Alors, largeur du téléphone 76. C'est vrai, à peu près. La hauteur du téléphone 152. Non, il n'a pas vu dans les étoiles, il a juste regardé la fiche du fabricant. 152, on est pas mal, ici. L'épaisseur, alors l'épaisseur, on est sur du 8,25. avec ça, mon pote, t'es bien. Alors, 8,25. Bon, allez, on force un petit peu. Voilà, 8,25. Non, mais les fabricants ne mentent jamais. C'est juste les pieds à coulisses qui est quand même pas d'une qualité incroyable. Le poids de l'animal, ici. Alors, nous, 135 grammes. Ici... Paf, 161 grammes. Bon, j'aurais mieux fait de copier avec mes doigts de pied alors. 160 grammes le poids de l'animal, ce qui paraît quand même plutôt cohérent. Le téléphone, c'est quand même un 5,5 pouces. Il est quand même joli. On va attaquer. Alors, le téléphone a une des particularités, non seulement de finir en mode love, je vous l'annonce tout de suite. Voilà, enfin une batterie. Enfin un cache qui s'ouvre avec une batterie amovible. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas vu sur les smartphones. Bon, après, voilà, toutes les sous-marques le font, mais sur les smartphones moyens, non. Alors s'il y en a qui se demandent pourquoi il n'y a pas deux caméras aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai pas le temps en fait. Ça me demande beaucoup trop de montage et de temps en temps oui, mais parce que oui, la caméra est là. J'ai une autre caméra qui me regarde ici, mais là aujourd'hui c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça me prend beaucoup trop de temps au montage et tout, donc aujourd'hui vous ne verrez que mes mains. Mes jolies mains comme ça. Je les trempe dans la javel le matin, comme ça, je suis sûr qu'elles seront propres. Alors, dans le téléphone, deux cartes mini SIM, hein, micro SIM plutôt, micro SIM, SIM 1, SIM 2, un emplacement micro SD ici, et une bonne grosse batterie. Alors, la batterie, elle était notée un peu bizarre, alors c'est une technologie extraterrestre, comme toujours. 3020 mAh, alors nous on a marqué 3060 sur la fiche, on était pas loin de ça. Car, bon, après c'est une batterie, hein, mais voilà, la batterie est bien, elle est conséquente. On va la peser, tiens, voilà, comme ça, parce qu'on a décidé qu'à chaque fois qu'on aurait des batteries, on les pèserasse. 52 grammes pour une 3000 mAh, ça me paraît tout à fait bien. Alors c'est 3020, pas 3060, mais des fois en fait ça va de 20 jusqu'à 60. À l'arrière, ici, un petit autocollant, on aurait pu croire que c'est du NFC, non, c'est juste, oui, il n'y a pas de bobine dedans, c'est vraiment juste...
Juste rien, en fait, simplement une coque. Alors, c'est bien les coques comme ça qui se déboîtent, parce que du coup, ça permettra de décliner le téléphone en plein de couleurs. On a vu sur la gamme Redmi, les autres modèles, pas le Note 2, celui-là, mais la version Redmi, c'est que en fait, le téléphone, il a toujours la façade noire et que vous pouvez changer simplement à l'arrière en mettant en rose, en jaune, en bleu et tout. Donc il y a pas mal de sites qui vendent des coques, il y a Xiaomi qui vend aussi des coques officielles, mais ça permet de changer de couleur de smartphone juste en changeant la coque. Et puis pour les stocks, c'est quand même beaucoup plus facile. Il suffit d'avoir du blanc, d'acheter une coque rose, on met derrière, hop, le téléphone devient rose, devient jaune, devient bleu. Et voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rien que pour vous. Alors sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessus, alors, ça doit être un capteur infrarouge comme toujours, un jack 3.5. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Dessous, une connectique micro USB. Alors, on va regarder tout de suite si elle est OTG. Il y a intérêt, hein. Les pauvres trucs qui ne s'allument pas, casse tout. Hein. Alors, le téléphone est bien OTG. Alors, pour la LED de notification, alors je ne l'avais pas vu au début, cette LED de notification, et en fait, on la voit bien, elle est là. Vous voyez? En fait, mais elle ne s'allume pas tout le temps. Parce que, en fait, quand le téléphone est en route, elle ne s'allume pas. Et quand on l'a mis en charge, parce que quand j'ai essayé le téléphone, j'ai mis en charge, je me suis dit, putain, quand même, ils assurent pas que Xiaomi, ils n'ont pas mis de LED de notification. Et en fait, la LED ne s'allume que... Ah bah non, tout à l'heure, elle s'allumait pas du tout. Et en fait, elle s'est allumée à la fin. Alors peut-être qu'il fallait le temps qu'elle chauffe. Alors voilà, on a bien la LED de notification en haut. Donc ce qui est plutôt important pour beaucoup d'entre vous. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à kiffer ces LED de notification. Alors c'est pas ultra important, mais voilà, on aime bien qu'elle y soit. Ici, les boutons. Alors les boutons sont rétroéclairés. Apparemment pas trop. Hein. On va déverrouiller ici. Non, rien du tout. Hein. Ils sont pas des... ils sont rouges moches là. Attendez, je vais mettre comme ça bien proche. Bon, s'ils sont rétroéclairés, c'est tellement rétroéclairé de peu qu'on ne voit pas beaucoup. Alors ici, on est bon. Les IMEI, on va regarder un petit peu. Étoile dièse 06 dièse. Hop là, j'ai loupé un... J'ai pas trouvé l'écran super réactif tout à l'heure. Alors c'est peut-être à cause de leur film protecteur moche là. Hein. Alors 86, des IMEI en 86, on vous rappelle 86-35, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent également des téléphones en 86-35. Étoile dièse 364, 66, 33, dièse, étoile, je tente le coup parce que oui, c'est un Mediatek qui est dans le ventre de l'animal. Voilà, connectivité, hardware, hein, je sais pas pourquoi je suis pas parti par là, le mec, il le fait tout le temps et jamais il va là, et aujourd'hui c'est tiens, si on allait voir. Alors, il est 2G, machin, on est bien, 3G, 850, 900, 1900, 2000, on est pas mal, et au niveau de la 4G, B1, B3, B7, et non, vous n'aurez pas le B20 parce que, vous l'avez compris, c'est un smartphone chinois. On va regarder un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre de l'animal, ici, alors... Z-Device, là. Alors on va enlever le film protecteur, qui est quand même, bon, certains vont le trouver joli, moi je le trouve quand même plutôt terne, hein, malgré ce qu'on voudrait en penser. On va le mettre là, voilà. Ah ouais, voilà, l'écran, il est quand même juste joli. Mais j'ai juste oublié d'éteindre la lumière. Ah mais ça va mieux, hein, t'as vu? Ah bah, il a oublié. Oui, parce que je mets la lumière en haut, ça fait plein feu sur la vedette quand je me filme. Alors, le processeur, Mediatek AMT 6795 M1 8x2 GHz, voilà, le plus puissant des Mediatek. Il n'y a pas à chier, il n'y aura pas plus gros. C'est pas un Big Little, c'est un 8x2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corps. On est pas mal, voilà. Donc, tous ceux qui disent « Oh non mais j'ai mis plus jamais de Mediatek », bah, rien du tout, ouais. Je veux dire, la raison économique a fait sur la passion des geeks. Hein. Vous avez cru que... Ah non, mais Xiaomi, si vous voulez, le Mediatek n'est pas excessivement cher, déjà en processeur. Et ensuite, si vous voulez quand même un des trucs qui est 8 x 2 GHz, 27 724 et 8 x 550 000. Ça fait... non, je suis peut-être un peu trompé là. Peut-être un lu un peu vite. Voilà, donc c'est quand même un Mediatek, parce que c'est quand même juste un des processeurs les plus puissants de chez Mediatek, qui n'est pas excessivement cher, et on a quand même une... Là, vous avez quand même une machine de guerre, hein. On va pas se le cacher. C'est plus gentil faire, là, voilà, on va attaquer, bah, comme toujours, par d'autres... Alors pour le Fuku, troisième personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va me donner un petit peu le score de l'animal, un score qui n'est jamais en mémoire maintenant, qui est toujours dans l'historique. Alors moi je fais toujours un score en mode classique, pas en mode ultimate, machin et tout, parce que l'intérêt c'est d'avoir une équité avec tous les smartphones, c'est que de faire toujours le même test avec tous les smartphones pour avoir un score. Après, si vous mettez en haut score
en mode haute performance, vous allez le faire monter à 55 000. Oh, voilà. Ça permettra de donner une petite érection à certains de nos geeks, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Encore une fois, le score en tout, ça permet de comparer un peu les smartphones, mais c'est pas vraiment révélateur d'un produit. Ce produit, quand même, il est quand même, pour l'instant, il est juste parfait. Il n'y a pas de point négatif. Xiaomi Redmi Note 2, la version Android 5.0. Alors après, bien sûr, c'est du MUI. Parce qu'entre MUI et MUI, je veux dire, ils ont bien fait de mélanger les lettres. Alors, le GPU, alors on va regarder un petit peu la RAM, ta RAM, on va faire ça tout à l'heure. Le CPU, un MT10795, un 8 x 1 Go 950. La classe, le GPU, c'est un Power Rogue G6250. Alors, je ne suis pas un spécialiste des GPU, mais à mon avis, pour jouer Angry Bird, t'es peinard. L'écran Full HD, 5,5 pouces en IPS, densité de pixels. La caméra arrière 13, la caméra avant 5. Là, c'est MOS, la batterie est chargée, le design est bien, 160 grammes, vous voyez, c'était bien noté ça ici. L'OS 5.1, donc le caramel, tout ce qui m'intéresse, le GPS oui, le Wi-Fi oui, le Bluetooth oui, le NFC non. Le sensor, alors direction, G-sensor, accélération, light, proximité, gyro, linéaire accélération et rotation vector. Voilà, vector est là, vous êtes sauvé. Donc un téléphone qui est quand même juste complet. Hein, voilà, il n'y a pas, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de reproche à faire à ce téléphone-là. Surtout quand vous allez savoir son prix. C'est un téléphone qui vaut moins de 200 €. Faudrait être difficile. Vous dites, batterie amovible, 2 cartes SIM, micro SD, le plus puissant des médiathèques, un 8x2, voilà quoi. À un moment ou à un autre, il faut quand même savoir dire, bon ben voilà quoi, là, ce coup-là, rapport prix, il plaira peut-être pas à tout le monde. Certains vont dire, oui mais non, moi je préférais un truc beaucoup plus, je sais pas quoi. Le téléphone, alors ici, device Redmi, alors la RAM, on est sur un téléphone qui est 2 Go de RAM, parce que actuellement on peut pas là, et la mémoire interne, sur une mémoire, cette version-là, c'est la 2 plus 16. Alors c'est 2, oui, ça suffit largement. 16, c'est bien. Après, ouais, tu vas mettre beaucoup de cochonneries dedans, voilà. Mais tu as quand même la micro SD. Tu pourras mettre une micro SD dedans, je veux dire, tu mets 32 ou 64 gigas. Tu pourras en mettre pas mal des trucs encore pires et inavouables que tu n'oseras même pas regarder dans le métro. Ici, on revient sur notre téléphone, on va se faire un petit peu de la technique avec Z-Device. Oups. Alors, l'accéléromètre, ici, donc ça, accéléromètre, vous avez eu sans trop de problèmes. Le compas, alors le compas, ça compassionne. L'intérêt, c'est que c'est toujours le rouge vers moi. Ici, on se met là. Ah, vous voyez, il est peut-être pas aussi... Ouais, je sais pas qui m'écrit depuis tout à l'heure, mais alors ça vibre. Hein, je peux dire, c'est pas le joyeux anniversaire là, c'est ils m'ont tout fait. Là, Halloween, le Nouvel An, Pâques, tout machin, la fête nationale chinoise, fin du mois, tout bien. Alors le compas, bon, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Ici, on revient. Alors la version Android. Alors la version Android, certains l'ont remarqué, le téléphone est en anglais. Oui, les versions d'origine de ceux que j'ai mis sont en anglais chinois et généralement on trouve les ROM traduites sur le site de MIUI France. Bon bah là, on était un peu vite. Allez, pas encore disponible, alors il faudra attendre encore un tout petit peu. À savoir qu'on a demandé à notre vendeur et apparemment la ROM aurait été traduite ici. Alors attention, toujours un petit peu de réserve, c'est des ROM traduites, c'est bien, c'est correct. Et après, rien ne vous empêchera après de changer sur la ROM de MUI France quand elle sera disponible, ou de laisser celle-là. Enfin voilà. L'intérêt, c'est qu'on puisse vous le livrer nous en français directement avec le Play Store. Là, vous voyez, dedans, on n'a pas tous les services Google, hein, forcément. Quelque chose qu'on voit, vous voyez, dès qu'on installe, par exemple, si on est sur une ROM d'origine, déjà on n'a que anglais-chinois, et quand vous installez par exemple la ROM de MUI France, forcément vous avez la ROM qui est traduite en français, et vous avez tous les services Play Store, Gmail, vous avez Gmap, vous avez tout ce qui va bien. Donc c'est quand même l'intérêt de changer un petit peu la ROM. Sauf si vous êtes vraiment fan des ROM en anglais et que vous n'avez pas besoin des services Google, parce qu'il y a quand même pas mal de services, il y a Beidou quand même, pour la Chine, il y a les services Xiaomi, alors ça peut, bon voilà, c'est juste pour vous parler un peu, mais n'ayez crainte, après il y aura une solution, soit par nous, soit sur le site de MUI, mais dans tous les cas, après... Là, quand même, le téléphone est quand même juste sorti il y a pas longtemps, donc c'est compréhensible. Là, les notifications, on a fait. La version Android, on vient d'en parler. Dedans, bon, on n'a rien d'exceptionnel. Ici, on va aller un petit peu dans les réglages, où la ROM est quand même, si vous êtes fan de MIUI, ce qui n'est pas mon cas, parce que je tourne sur un Samsung, mais voilà, je ne connais pas trop bien la ROM, mais on retrouve tout un petit peu les spécialités de MUI. En plus, je crois que c'est la dernière. Hein. Attendez, je vais regarder, je crois. Il parle d'une MUI V7, peut-être on y est, là. Mais il connaît rien. C'est ça qui est bon. Et en plus, c'est le premier. Hein, t'imagines la honte. Non, il paraît qu'il y a un administrateur de MUI France qui a déjà fait une review. Mais comme je suis allé... On m'a dit de cliquer dessus, tout est en privé, il faut s'inscrire et tout, donc j'ai pas pu l'avoir. MUI octa-core. Alors, c'est qu'il est device name ici. Alors, Redmi, on peut changer le nom. Ah, on peut changer les claviers. Vous voyez ?
Pas mal de trucs pas mal là, hein. Pas mal de trucs pas mal. Basse version, Caramel, oh, c'est un peu compliqué cette histoire statut. Batterie, nanana, bon, là n'est pas le problème. Games, les thèmes, l'installation de l'application, à propos du téléphone, mi-crédit. Peut-être là, non. Il essaye. Scanner. Scanner de quoi? Ah d'accord, vérifie security, d'accord. Je me suis dit, ce truc, il n'y a pas de scanner d'empreinte. Je l'aurais loupé? Non. La radio, voilà, comme quoi il y a la radio dedans, galerie, caméra, sécurité. Bon, voilà, après, c'est un téléphone classique. Pas vraiment de trucs. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas d'effet waouh. Ils se sont dit, mais non, mais avec Xiaomi, il y a plein de trucs. Oui, mais voilà, après, il faut connaître la langue Xiaomi. Et après, dans ce cas, chacun trouve son compte. Je sais qu'il y a pas mal de membres quand ils m'ont dans la FAQ en me disant, oui, quel me conseillerais? J'adore du MUI et tout. Donc, bah, dans ce cas, fonce. Fonce, mon petit gars, fonce. Alors, au niveau de la musique. Ici, si on clique sur musique, qu'est-ce qui va se passer? Don't show me again. Ici, all song offline. Peut-être on va trouver... Ah voilà, bébé me manque encore un petit coup. Donc le son à fond. Alors, notre haut-parleur est derrière. Je vais mettre un petit peu à côté du haut-parleur, à côté du micro. Voilà. Bon bah, on est sur un son téléphone qui est pas désagréable en fait. On a, comme le haut-parleur est un petit peu en retrait, vous voyez. On a une espèce de petite caisse de résonance qui donne un espèce de simili grave, vous voyez, grave mais bas médium. Donc c'est assez intéressant, c'est bien. Tiens, encore une fois, c'est un téléphone à... Non, c'est bien, le son est pas désagréable malgré qu'il soit quand même un petit peu caverneux, hein. Encore une fois, ça c'est vraiment dû au fait que le haut-parleur est un petit peu en retrait au niveau de la coque, donc ça fait une petite caisse de résonance. C'est pas mal. C'est pas mal. Je peux dire c'est pas mal. Ici, vidéo. Alors on continue. Ah, don't show me again. Faut qu'il arrête à chaque fois. Chaque truc que je clique, il me demande. T'es sûr? Alors là, on se retrouve avec un truc juste en... Oh putain, il y a de l'Ultimate Fighting. Ah, non, plus tard les enfants, plus tard. Non. Alors, est-ce que je peux retrouver ma musique? Voilà, là, hein, les vidéos, ici, Total Vidéo. Mes 22 vidéos, elles sont là. Les vidéos que j'ai fait, on va prendre les petites coréennes. Pas trop longtemps, les petites coréennes, parce que certains auront remarqué qu'après, YouTube me dit, allez, non, ton truc est limité dans certains pays. Les vidéos envoyées de Jean-Pierre, hein, donc celle-là, on l'avait pas encore vue. Tiens, c'est la première fois que je la vois, et le truc est tombé juste par hasard. Ah bah non, elle est dans le téléphone. C'est une vidéo que ça a mis. Oh, bah dis donc. Bah voilà, comme ça, vous saurez qu'il y a une jolie vidéo dedans. Alors, l'écran. Bah, il est plutôt joli, un écran Full HD de 5,5 pouces, pas mal, écran IPS, vous voyez qu'il y a un angle de 180 degrés, ici, de belles couleurs, bon contraste, non, l'écran est quand même plutôt joli, en plus, bah ouais, en plus c'est une vidéo Xiaomi, donc là on peut... il a fallu que je zoome, pour vidéo HD, 4K démo, est-ce qu'on peut lire une vidéo en 4K? Tiens, ça c'est une bonne question, avec notre processeur MT6795, bah, pas mal, regardez, et il enquille même les vidéos en 4K. Hein, ce qui n'a aucun intérêt, je serais bien d'accord avec vous. Oh non, mais vidéo en 4K, non, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, il lit les vidéos en 4K. Donc, MP3, pas mal. Vidéo, bon, forcément, l'écran est quand même juste beau. Maintenant, toutes les générations d'écran, maintenant, sont jolies. Après, ceux qui veulent que je compare la densité de pixels avec mes couilles, non. Non, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'il faudrait que je les pose sur la table pour pouvoir comparer. Non, non, c'est nul. Après, on pourrait comparer un petit peu avec le S6, hein, qui a quand même un écran Super AMOLED en 2K. Là, ça aurait un peu plus d'intérêt. Donc, notre jeu, ici, en 3D, hein, enfin, en HD, un petit jeu en HD, donc je suis pas un gros fan des jeux, puis en plus, bah, on peut plus rien craquer à cause du Play Store maintenant, donc je suis obligé de mettre, ouais, je suis un pauvre jeu de démo, je suis obligé de mettre celui-là. Bon, bah, ça marchera, à mon avis, hein, même avec les gros jeux, ça va marcher, peut-être qu'il y aura quelques petites latences. Je connais pas vraiment ce GPU-là, après, nos spécialistes mettront bien en commentaire en disant quel jeu maximum vous pouvez faire tourner avec ce type de GPU, mais le processeur, quand même, 8x2, vous êtes peinard. Et après, bon, le GPU, à mon avis, il se fera tourner la majorité des jeux. Encore une fois, c'est un téléphone à moins de 200 €, qui est quand même juste parfait pour l'instant. Photo, ici. Alors, avec l'appareil, vous allez pouvoir prendre des photos ici en selfie. Donc, on clique là, on se met en selfie. J'ai pas trouvé où on pouvait faire les réglages. Hein. J'ai fait semblant de chercher un petit peu, j'ai regardé, hop, je clique ici, non. Je vais à droite, rien du tout, caméra mode. Ah non, c'était là, vous voyez, bah voilà, caméra mode. Ici, vous voyez, comme quoi j'ai pas cherché assez longtemps. J'ai vu qu'il y avait un caméra mode, mais j'ai pas poussé le vis assez loin. Format de la caméra à 4 tiers, ici. Là, âge gender, phase détection. Ici,
qualité de la photo. Donc, oui, on peut mettre add qualité. Donc, vous voyez, je ne suis même pas allé jusqu'en haut de qualité. Allez, je vous ai fait une photo selfie sur le balcon, comme toujours, quand je vais tester mon GPS. Maintenant, ici, on revient à notre vidéo ici en arrière. Donc, on va revenir un peu là. Vous voyez, parce qu'en fait, je n'avais pas vu qu'il y a le petit bouton en bas. Sauver sur la carte mémoire. Ici, scan, caméra frame 4 tiers. Alors, caméra frame 4 tiers, ça c'est bon. Picture standard, on aurait pu mettre haute, ça aurait été pas mal. Il va falloir le refaire pour la vidéo alors. Ah d'accord. Bon, on va faire notre petit test de tortue géniale comme toujours, qui est le test, voilà, qui est le test le plus cruel en fait, hein, parce que on est en plein contre-éclairage en fait. Hein, on a l'éclairage derrière, donc beaucoup de caméras n'aiment pas. Et ben, vous voyez, notre 13 millions de pixels s'en tire plutôt bien. Voilà, on est vraiment, vous voyez, bien, nickel. Là, il voit bien les moustaches en plastique. Là, non, c'est bien, vous voyez, on a beau contraste et tout. Alors après, des fois, les photos sont plutôt mauvaises, mais c'est pas la peine. Alors, comme toujours, je vous ai fait 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, et ensuite 2 photos prises en extérieur, où on prend de l'extérieur à gauche, et après de l'extérieur à droite. Ensuite, alors, pour basculer en mode vidéo, je ne me rappelle plus, mais j'avais fait un truc. Bon, faut cliquer ici, vous mettez en mode vidéo. Là, est-ce qu'on va pouvoir aller dans les réglages encore ici, et regarder un petit peu le mode caméra. Ça se trouve, le truc qui filme en 1000K, et voilà. Non, on peut aller jusqu'en vidéo Full HD. Bon, nous, on a fait une vidéo en HD parce que mes vidéos de setup, enfin mes vidéos sur Internet sont en HD. On fait des vidéos en Full HD, vidéo que vous allez découvrir maintenant. Une vidéo en intérieur de notre bureau. On va jusqu'à notre tortue géniale, on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus. Une vidéo en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche vers la droite. Et ensuite, voilà, on redescend jusqu'à notre chantier. Chantier qui, vous le conviendrez, n'avance pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez, on revient sur notre téléphone ici. Alors, attends, on a quand même tout fait là, hein, vite fait. GPS, alors, GPS. Alors, photo. Ouais, tous mes captures d'écran. Oh, le stress. Là, voilà, ici, screenshot. En fait c'est plutôt facile, mais encore une fois, quand on connaît pas la ROM, on est un peu dérouté, un peu comme FlyOS. Vous voyez, FlyOS, je connaissais pas bien la ROM, en fait. C'est quand même pas mal dépatouillé. Alors, premier fixe en 38 secondes. On vous rappelle, on déballe le téléphone, il a jamais vu le soleil. Pas dans son usine en tout cas. Et on fait le premier fixe. On a eu un premier fixe en 38 secondes. Ce qui est pas mal. Bon, pour un fixe qui était 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites. C'est correct. C'est pas le plus merveilleux, mais 38 secondes, on va estimer que c'est correct. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde. 0,99 et là c'est la fête totale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 satellites. Voilà, porte-bonheur, vous avez 13 satellites, donc un fixe qui est quand même plutôt honorable, plutôt propre. Alors, le GPS c'est fond et petite marionnette. Alors, au niveau de la taille, si on doit comparer notre smartphone, on va comparer avec mon S6 comme toujours. Hein, on va pas vous ressortir un Note, un machin comme ça. Moi c'est un 5, là c'est un 5,5 pouces, donc forcément l'écran, vous voyez quand même, est juste beaucoup plus grand. Alors, on va mettre là comme ça. Voilà, donc bon au niveau de la taille, vous voyez, il est beaucoup plus haut, forcément, batterie de 3100 mAh, et ensuite, bon, 5,5 pouces, mais vous voyez, il est quand même relativement fin, et on a un téléphone qui est compact, qui est joli, et qui prend bien, parce que c'est un Note, voilà, certains vont dire, oui, ça ressemble vachement à un Samsung Note, non, ça ressemble à un Xiaomi, avec leur coque, machin en arrière. Plutôt joli. Alors au niveau de la taille, c'est fait. Le Wi-Fi, là, on va d'aller sur Internet, là, regardez un petit peu notre Wi-Fi. Alors on est toujours au même point, donc on est toujours à 4 barres, c'est pas mal. On va aller sur... Alors, choisissez votre clavier. On va mettre clavier anglais. QWERTY. Voilà, pas mal, si on met anglais là. Voilà. Bing. Hop là. Bing.com. Allez, c'est parti. Bing.com. Alors, êtes-vous sûr d'aller... Ouais, on va aller voir les images un peu. On va dire, oui, il faut arrêter de mettre les meufs en bikini, machin. Je sais que... Ah non, ça, j'ai ripé, pardon. C'est pas ma faute, voilà, c'est pas moi, c'est les membres qui demandent. Alors, les photos de nature morte. On va essayer de changer un peu. Alors, on va prendre les maisons, là. Ah, vous avez vu, quand même? Ah, les beaux paysages, un peu, là. C'est moins bien. Sinon, vous faites cn.bing.com, mettez image, vous aurez exactement la même chose que moi. Alors, moi, ce que j'aurais bien aimé sur le téléphone, 5,5 pouces en Full HD, c'est pas mal. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM ou 32 Go de ROM. Pour l'instant, il n'y a que la 16 Go qui est disponible. Plus la micro SD, on est pas mal. Le processeur AMT 6795. Voilà, c'est quand même juste le meilleur processeur Mediatek du moment. Hein. Pas le meilleur du monde, mais le processeur Mediatek, un 8x2, c'est bien, 64 bits. La batterie,
Alors, amovible à 3060 mAh et vous pourrez également changer la coque, c'est quand même une bonne chose. Les deux caméras, 13 millions à l'arrière, qui s'en sort quand même plutôt bien, 5 millions à l'avant, c'est pas mal. Le téléphone est double SIM, 2G, 3G et 4G. Il est sur MIUI 7, je l'ai bien noté, hein, qui est sur base d'Android, bah, apparemment 5.0. Là, c'est bien. Et on parlera quand même un petit peu, parce que le téléphone, bah oui, pas de défaut hein, pour le coup. On parlera quand même un petit peu du prix. Cette version-là, en 16 Go, 2 plus 16, fait 184,90 €. Je veux dire, moins de 190 €, vous avez quand même un téléphone qui est juste bien. Il n'y a pas à chier, vous avez tout ce qu'il faut, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on parlera au niveau des points négatifs? Alors, points négatifs, forcément, vous allez dire, ouais, mais dans la parfois chinois, il n'y a pas la 4G 800. Oui, il n'y a pas la 4G 800, c'est pas très grave. Si vous êtes proche d'une antenne qui n'est que en 4G 800, votre téléphone n'est pas que con, que bête et que pas trop malin. Il va basculer en 3G, voire même en 3G+. Bah ouais, vu que tout le monde va être sur le 4G, vous serez peinard sur votre antenne 3G, 3G+. Voilà, donc c'est pas un gros point négatif à prendre en considération. Enfin bon, comme vous avez plus de data sur la 3G que sur la 4G, allez-y franco. Et enfin, bah non, après on pourrait dire quoi? Certains vont me dire, ouais mais il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Ouais, enfin bon voilà quoi. Après il aurait fallu payer le lecteur d'empreinte digitale. Le téléphone serait peut-être passé à 199 € avec un lecteur d'empreinte digitale. Un lecteur d'empreinte digitale que vous serez d'accord avec moi, au bout d'un moment vous désactivez parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc le téléphone il est quand même plutôt parfait. Ce qu'on va voir pendant le... Bon voilà, il est venu le temps du bilan. Alors oui, un bilan qui... je voulais que je vous dise, moi, on était nombreux, moi aussi, parce qu'en fait, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, putain, le téléphone, il était quand même juste parfait, mais il n'y avait pas de micro SD, marqué nulle part. Et après, derrière les fagots, on dit, oh, mais il y a la micro SD et tout. Ce qui était quand même un des gros arguments choc. Le téléphone, il a tout. Il a batterie amovible, il a micro SD, il est double SIM, batterie 3000 mAh, il est beau, il est pas excessivement cher, il est surtout personnalisable. Oui, la coque, elle est un peu plastoc, oui, mais voilà, à moins de 190 €, on a quand même un smartphone qui est quand même juste démoniaque. Voilà. Donc pour moi, c'est confirmé, c'est un mode love, bien sûr. Je veux dire, là, quand même, le téléphone à 190 €, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez quand même un téléphone qui est juste magnifique, qui a tout, qui est complet, qui est puissant. On pourra pas faire mieux pour moins cher, c'est sûr. Bon, alors voilà, oui, parce que transférer les fichiers sur l'ordinateur c'est bien, mais vider la carte mémoire, c'est mieux. Allez, comme toujours, tu peux laisser une note en commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses du smartphone, quels sont pour toi ses points forts, quels sont pour toi ses points faibles. Est-ce que toi aussi tu es en mode love, ou est-ce que tu regrettes certaines choses, ou certains choix du fabricant, même s'ils vont être difficilement justifiables, à mon avis. Même si je suis pas un Xiaomi fanboy, mais voilà quoi, je veux dire, pour ce téléphone-là, le rapport prix est quand même pas mal. Allez, et vous pouvez nous soutenir et nous encourager comme toujours avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, en nous laissant un commentaire en dessous de ces vidéos, ce que je pense de smartphone, ce que je pense de la vie, ce que je pense de la vidéo, et tout. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour nous encourager dans notre travail. On aimerait bien, un jour, par miracle, dépasser les 1000 pouces en l'air. Vu le nombre de vues qu'on fait, c'est quand même pas mal. Ça devrait pas être improbable. Alors si toi aussi, si tu es courageux et que tu n'as pas peur, tu peux aller en dessous de ces vidéos, tu m'as jeté un pouce en l'air. Tu verras, une fois que tu l'auras fait, tu vas dire, putain, quand même, c'était facile. J'aurais pu le faire depuis bien plus longtemps. Voilà. Et comme toujours, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, vous pouvez vous abonner à nos chaînes YouTube ici, pour les teasers, pour la vidéo. Peut être pas mal. Et ça sera... Je voulais parler d'un truc, mais j'ai complètement oublié. Voilà, bon bah écoutez, de toute façon on verra. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour une prochaine vidéo. High-tech ou smartphone, ou certainement demain pour un teaser ou une vidéo, parce que là j'ai pris un petit peu d'avance. Et puis j'ai beaucoup de retard. Donc j'ai pris du retard sur mon avance. J'ai pris l'avance sur mon retard. Surtout dans ce sens, ça va mieux. Allez, moi je vous donne rendez-vous demain ou après-demain sur GLG vidéo ou sur GLG review. L'un ou l'autre, les deux sont gagnants. Allez, Pépos Pailleté, bye bye.